bienvenue pour cette belle soirée de lancement. Bonjour Sophie. Bonjour Véronique. Alors je me souviens, il y a quelques mois, on a eu le plaisir de co-animer une soirée dans un autre lieu. Et on a eu grand plaisir, je crois, à co-animer cette soirée. Tout à fait. Donc du coup, on va prendre grand plaisir également ce soir à poursuivre cette aventure toutes les deux. Voilà, vous allez découvrir la suite de nos aventures. La différence entre la dernière fois et ce soir, c'est qu'on a rajouté une touche. Et une touche très féminine. Et alors, si vous regardez, on va vous laisser initier la touche sur lesquelles on a pu travailler. Combien de mois on a mis, Sophie, pour 6 mois. Minimum. 6 mois à trouver la tenue. Et on s'est dit qu'est-ce qu'on pourrait prendre. Un pantalon, une jupe, un bonnet, maillot de bain, j'ai hésité. oui, mais chérie, un bikini. Ouais. Des bottes de ski. Et puis en réalité, on a resté simple. Et voilà. Et on a laissé la place au hasard. Alors, après, vous me dites, il y en a une qui veut enlever le bas, l'autre qui veut enlever le haut, si ça vous dérange. Mais a priori, je pense qu'on va rester dans les rouge et noir, et puis c'est tout un symbole, et vous allez découvrir que c'est pas rien comme symbole. Et le rouge, par rapport à ce qu'on va montrer ce soir, pile poil dedans. Allez, on y va, c'est parti. Bon, il faut y aller. Alors pour commencer, Sophie, je te propose d'inviter les deux coprésidentes de Place des Femmes. Je te laisse les inviter à venir nous rejoindre sur scène. Voilà, c'est aussi ce qu'on a compris en animant la soirée, c'est qu'en fait, c'était pas nous les présidents. Et donc il y a deux présidentes, deux coprésidentes, on va les appeler, Marie-Jo Damozo. Et Isabelle Lefort. Alors, bonjour à tous, merci d'avoir répondu favorablement à notre appel. Donc, après un travail collégial, nous sommes heureuses de vous présenter donc, toute notre équipe et surtout notre association Place des Femmes. Donc, Marie-Jo, je te laisse le soin d'appeler toute notre équipe. Bonsoir à toutes et à tous, très peu d'hommes, en tout cas merci mesdames, merci messieurs d'avoir fait le petit détour par Maxéville pour venir nous faire un petit coucou et nous soutenir. Donc vraiment c'est très gentil. Je vais appeler donc toute notre équipe, alors tout le monde n'est pas là ce soir, mais je vais appeler par ordre alphabétique, ça sera plus simple et pour n'oublier personne surtout. Je prends mes petites fiches, c'est moi. Ça commence pas bien, j'ai déjà perdu, non c'est pas ça, c'est que voilà. Alors, donc déjà je voulais vous dire pourquoi elles nous ont rejointes, parce que comme nous, elles avaient envie de vivre une belle aventure humaine. Pour certaines d'entre nous, on l'a déjà vécu ensemble, et puis d'autres nous ont rejointes, donc on est super contents de les accueillir dans notre groupe. Et à part cette aventure humaine, on se retrouve dans des valeurs que nous ferons découvrir tout à l'heure, et en tout cas des valeurs phares qui sont la solidarité, l'entraide, et tout ça en toute convivialité. Voilà, c'est notre philosophie de vie à toutes. Donc je vais les appeler. Je commence par Aurélie Archen, qui est tout au bout parce qu'elle se charge de l'accueil. Annie, Anaïs Brincy, Séverine Ducomer, moi-même, je suis déjà là, c'est juste que je respecte l'ordre alphabétique. Colette Esser, Anne-Marie Joly, Isabelle Lefort, qui est avec moi, Virginie Le Tyran, Sophie Mailleux, pour l'ensemble de l'administration, puisque Sophie et Véronique en font aussi partie, Martine Muliot, dans l'ordre, hein. Christine Perry, et enfin Rosa Williams, qui n'est pas là ce soir parce qu'elle est souffrante, donc malheureusement elle n'est pas avec nous, mais on lui
je passe la parole à Aurélie déjà. Bonsoir à toutes et à tous. Donc Aurélie Archel, avocat au barreau de Nancy. Alors on est plusieurs à prendre la parole ce soir. La soirée est très riche. Alors je vais faire court. Et je veux dire un grand merci à Marie-Jo et à Isabelle pour cette belle initiative de création de Place des Femmes. Et je vous dis aussi, mesdames, que c'est un vrai bonheur de participer avec vous à cette belle aventure, avec vous et avec toute l'équipe. Et je passe d'ailleurs le micro à une autre membre de l'équipe. Anne Maillet, je suis médecin salarié dans le groupe Pasteur Santé dans la clinique Pasteur. Et je suis très contente de cette nouvelle version de notre assemblée féminine, parce que dans le précédent groupe, qui était très sympa, mais je n'étais pas chef d'entreprise et je me sentais un petit peu comme un cheveu sur la soupe, parce que je n'étais pas dans la mouvance générale. Donc maintenant, dans cette nouvelle version, c'est bien mieux, parce qu'on peut accueillir toutes les femmes qui sont désireuses de passer de bons moments ensemble. Et effectivement, je remercie toute l'équipe et surtout les deux chefs pour leur belle initiative. Et je passe la parole à la suivante. Bonjour, donc, je suis Anaïs Brincy, la boulangerie-pâtisserie-chocolaterie sucré-salée au Faubourg des Trois Maisons. Merci Aurélie de m'avoir piqué mon discours. Je voulais également remercier Marie-Jo et Isabelle pour cette belle aventure. On est ravis que vous soyez tous présents ce soir. On a plein de surprises pour vous. Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être venus aussi nombreux, parce qu'on est quand même bien content de voir que vous avez répondu aussi nombreux à notre invitation. Ce n'était pas forcément évident pour une association qui est toute neuve. Moi, je m'appelle Séverine Cromer, je m'occupe de conciergerie qui est en phase de démarrage, rendre service aux salariés sur leur lieu de travail. Et donc, je voulais aussi remercier Marie-Jo et Isabelle, parce que du coup, je suis toute neuve, je ne suis même pas encore complètement immatriculée, je suis qu'à moitié. Et elles ont quand même bien ouvert les bras et accepté dans leur cercle pour qu'on s'en fasse. Donc, c'est très bien, merci à vous. Bonsoir à tous et à toutes. Je vais passer les femmes en second, parce que c'est quand même une assemblée de femmes, et merci messieurs d'avoir rejoint notre assemblée. Je suis Colette Esser, je suis directrice des boutiques Baccarat à Nancy. Je suis la doyenne de cette assemblée, donc je vais faire partie des sages, je suppose. Je n'ai jamais été dans une association de femmes, que de femmes. J'ai participé à beaucoup d'associations, mais toujours mixtes. Donc je vais tenter, et je suis très tentée parce que j'ai suivi Marie-Jo qui m'a sollicité, et Isabelle. Donc voilà. Je me lance dans cette belle aventure en espérant que ce soit très enrichissant, et je pense que ça le sera. Bonsoir, Catherine de Tiran, Société Mes Idéaux. Donc je vais éviter la redite, mais ce qui est intéressant dans ce projet et dans cette association, c'est qu'on est parti d'une page blanche. Et je peux vous dire que dans le groupe, il y en a beaucoup d'entre nous qui ont de très belles idées, qui ont énormément phosphoré. Donc, j'en dis pas plus, mais ça va être très sympa déjà ce soir et très sympa dans les mois qui viennent. Donc, moi, je suis ravie d'être là et de contribuer et de mettre ma petite pierre à l'édifice. En tout cas, bienvenue à vous tous et à vous toutes. Et puis, on espère vous voir encore plus nombreux la prochaine fois. Bonsoir, je le défi est là, j'ai pris le micro et je vais parler. Alors moi c'est Anne-Marie Joly de Maillot Fort, ça fait 20 ans que je vis dans un monde associatif et c'est avec beaucoup de plaisir que je rejoins les femmes qui sont tout autour de moi et qui ont de belles idées qu'on va essayer de faire évoluer. Bonne soirée à tous. Bonsoir, Martine Maillot, je suis titulaire de la pharmacie Carnot à Saint-Max. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on ne m'avait pas du tout prévenu qu'il fallait parler, donc strictement rien préparé. Mais je suis ravie d'être là, je suis ravie de vous voir nombreux et nombreuses. Et puis, moi aussi, je remercie Marie-Jo de m'accueillir dans ce groupe qui est tout à fait prometteur et sympathique, ainsi qu'Isabelle. Et je vous souhaite une bonne soirée. Bonsoir,
suis ravie de vous voir. Je suis ravie de faire partie de ce groupe parce que là, je vois des sourires. Et moi, dès qu'il y a du sourire, je suis heureuse. Donc, merci beaucoup. Personne n'en veut. Non, non, tu regardes. Je ne vais pas me présenter. Je suis Véronique non plus, c'est pas la peine. Non, mais je voudrais juste. Moi, je vais poser une question. D'où vient cette idée de place des femmes? Comment la petite graine, elle a germé un jour dans vos têtes et puis propagé auprès des autres? Qu'est-ce qui vous est passé par la tête à vouloir créer place des femmes? En fait, dans une encyclopédie, qui n'est pas si loin, notre binôme nous a plu et on s'est dit que on allait en recommencer tout simplement. Oui, alors effectivement, Isabelle et moi étions coprésidentes d'une autre association il y a quelques temps, et puis on a décidé de faire un autre chemin. Et on s'est donc rencontrés toutes, et on a phosphoré sur un nom qu'on a trouvé, mais qu'on vous expliquera après. Et puis, on avait envie d'ouvrir au-delà des chefs d'entreprise, c'est-à-dire que notre association est ouverte également à des professions libérales et à des cadres managers. Et on trouvait que c'était important parce que dans l'entreprise, les cadres et les managers sont aussi importants que les chefs d'entreprise, chefs, et même chefs d'ailleurs. Et que voilà, c'était important pour nous de faire quelque chose en rapport avec l'entreprise. Et puis d'ouvrir également aux professions libérales, parce que souvent, comme beaucoup d'entre nous, on se retrouve parfois devant des situations un petit peu compliquées de management, d'économie, et on s'est dit qu'il fallait faire un mouvement au-delà des manifestations qu'on va pouvoir faire. C'était aussi se rencontrer, faire un peu du réseau et s'aider lorsqu'on a besoin l'une de l'autre. Par des retours d'expérience, par des échanges, et voilà, et donc bon nombre ici nous connaissent déjà et ont pu profiter à un moment de conseils, de retours d'expérience pour des choses qui parfois sont pas faciles à vivre. Voilà, donc c'était le but de créer quelque chose autour de la place des femmes. Donc, je dirais, tout au long de la soirée, on va dévoiler petit à petit ce que c'est que cette place des femmes. Parce que pour l'instant, vous n'en savez pas grand-chose. En résumé, en 2, 3 ou 4 mots, quels sont les objectifs de Place des femmes, de l'association Place des femmes qui est en train d'être installée ce soir? Alors, je vais les un petit peu citer, c'est se fédérer, s'entraider, se connaître, faire aussi du business, et pourquoi pas, c'est pas interdit du tout. Voilà, c'est des objectifs qui sont, je pense, nos objectifs phares en tout cas. Voilà, alors pendant que ces dames vont pouvoir regagner leur place, et merci beaucoup, vous avez resté, parce qu'on a vous a présenté les grandes places des femmes, mais depuis que vous êtes arrivés, vous avez découvert le visuel, le logo de Place des femmes. Alors là, c'est le travail de Véronique au travers de tous ces objectifs qu'on avait définis. Alors un logo, ça se lit, ça se décrypte, et derrière un logo, quelque part, on a aussi un certain nombre de pistes et d'orientations qui vont être celles de l'association. Tu sais, alors ça des carreaux et des traits, hein. Non, je plaisante. Je me demandais à Isabelle, parce que c'est Isabelle qui avait suggéré ce nom, pourquoi ce nom Place des femmes? Qu'est-ce qui vous a séduit dans ce nom? En fait, dans Place des femmes, il y a évidemment le mot place, il y a aussi le mot femme, et moi, ce qui m'a interpellée, c'est, comment dire, quand j'ai vu une plaque de rue, en fait, je me suis dit, ça y est, c'est bon. J'ai mon logo. En fait, c'est toi qui es intervenu et qui a donné un tout autre, comment dire, un tout autre sens et une évolution. C'est devenu une place de l'étoile, des étoiles. Ce logo, en fait, il est très simple à argumenter.
La notion de place va supposer déjà un point rouge, une place centrale, qui va être le fil conducteur, la moelle épinière en fait de l'association. Et bien évidemment, pour ne pas enfermer cette notion de place des femmes, puisque c'est avant tout basé sur l'échange, la richesse, la construction, l'information, eh bien on va être avec des traits donc un trait rouge et puis des traits de différentes couleurs. Et on va vous expliquer tout au long de la soirée à quoi correspondent ces traits de couleur, cette notion d'ouverture vers l'extérieur qui va vous permettre à chacune de trouver un intérêt et un plaisir à suivre en fait la dynamique de cette association. Voilà, je n'ai pas d'autre chose à dire et on vous invite, oui, on réinvitera tout à l'heure pour la partie conclusion. Merci pour votre visite. Nous allons poursuivre. Donc voilà par rapport à ce logo, quelque chose de simple, avec bien évidemment du rouge pour fil conducteur, parce que le rouge est source de dynamisme. Et on vous promet plein de belles choses. Et d'amour. Et d'amour. Alors, par rapport à ce concept, en fait, il repose sur deux autres choses, deux fils conducteurs. Est-ce que tu peux rapidement nous les présenter, Sophie? Alors, bon, sur Tasgris, c'est à la fois, au-delà de place des femmes, c'était définir, trouver une thématique, un axe de travail, un axe de réflexion, un axe d'action. Donc ça, c'était le premier point. Et puis, c'était aussi chercher à identifier, au travers de cette démarche place des femmes, au-delà des deux co-présidentes, une personnalité symbolique qu'on a appelée une égérie, représentative de ce que pouvait être et des valeurs que pouvait cacher, dégager cette idée, cette notion de place des femmes. Donc thématique et égérie, c'est là aussi ce qu'on va présenter et développer pour vous. Et à ce sujet, par rapport à l'égérie, on va vous demander aussi de vous impliquer, tout simplement parce qu'on a réfléchi sur différentes idées. Et puis on va vous demander à un moment donné eh bien, de construire ensemble et de faire un choix sur le choix de cette égérie. Avant de venir sur ce point-là, on va déjà aborder cette thématique. La thématique, parce que ça a été un très gros travail. Première étape dans tout ce qui a été entrepris, trouver la thématique, trouver l'axe. Alors plutôt que de vous la dévoiler, je dirais comme ça, en vous donnant le thème tout de suite, on va vous laisser écouter et donc deviner quelle est la thématique qui a été plébiscitée parmi toutes celles qui avaient été envisagées. Est-ce qu'on peut rappeler juste avant la façon dont on est arrivé en fait au choix de cette thématique? C'est-à-dire il y avait le bureau d'administration et puis on était assis autour de la table et on a demandé à chacune assise autour de la table de faire des propositions d'idées par rapport aux thématiques. Alors les thématiques étaient très diversifiées. Est-ce que tu as des exemples, Sophie, d'idées qui sont ressorties? Il y avait des idées sur la tolérance, sur la jeunesse, sur des notions de bienveillance, de bien. Il y avait des notions de pouvoir, de la violence, de la justice. Bon, c'était extrêmement large comme champ. Des champs d'ailleurs qui sont à retenir pour l'avenir, parce que chacun était porteur au travers de celle qui était son porte-voix, était porteur d'un certain nombre de pistes et d'orientations. Et puis on a continué à cheminer. Alors, ce cheminement nous a permis d'avoir 50 propositions donc, de thèmes. Bien évidemment, on n'allait pas faire la soirée sur les 50 à vous présenter ce soir, ça aurait été un petit peu long. Donc du coup, on a fait donc, un choix de retenir 3. Un seul, c'est l'égérie, c'est 3. Voilà, donc en fait, on a retenu une thématique sur laquelle on était toutes d'accord. Et comme on aime bien jouer, eh bien on va vous inviter à deviner la thématique qu'on en a retenue. Alors on va demander d'écouter et de pouvoir deviner quelle est la thématique que vous allez voir tout de suite maintenant. Voir et entendre. Et entendre. Ah, ça c'est top parce que, voilà, en fait on l'a fait exprès. Ça doit péter, hein. Attends, je redescends. Et j'y vais. Je
peut-être nous parler de quelque chose, Sophie, pendant ce temps-là? Non, rien de spécial. C'est une pause publicitaire. Donc le matériel, c'est... Quelle sera la météo de demain, Sophie? Pardon? Quelle sera la météo de demain? Alors la météo de demain, il pleut, a priori, il fera plus froid qu'aujourd'hui. Donc là, je ne sais pas me tromper les renseignements. Tout à l'heure, on l'entendait à fond. Hein. Je garantis que... Je confirme. Je confirme. Ah, il veut pas? Alors, la dernière fois. Alors, à votre avis, quelle va être la thématique sur laquelle nous allons pouvoir travailler pendant les semaines à venir? C'est ça, Sophie? J'avais dit karaoké, mais... Eh bien oui, la thématique qui est ressortie sur les 50 proposés, c'est le bonheur. C'est celle du bonheur. Alors, véritable sujet. Alors tout le monde connaît le bon, la brute et le truand. Bah, nous, on va faire le beau, le bien et le bon. Bon comme bonheur. Je m'inspire d'Elisabeth Guillemot. Et oui, qui vient de sortir un livre. Alors elle est là ce soir. Et son livre, c'est ça, c'est le beau, le beau et le bien. Et finalement, notre thématique du bonheur, on va être autour de cet axe, le bonheur, le bien-être, dans la vie et dans l'entreprise, parce qu'on a une connotation place des femmes dans l'entreprise, mais on ne peut pas être femme dans l'entreprise et femme dans la vie à faire ses courses et femme dans la vie associative. On est femme au complet. Et puis, on est aussi femme dans cette entreprise, dans cette vie de l'entreprise, avec ce mot bonheur qui est aussi une façon de vivre en équilibre. Je crois qu'on est toutes à vivre en équilibre, excusez-moi messieurs, mais c'est une des spécificités, je pense, des femmes, de savoir gérer ces équilibres. Et nous, on a choisi le thème du bonheur, parce qu'il nous est apparu comme faisant partie intégrante des 24 heures de la vie d'une femme, finalement. Alors aujourd'hui, le bonheur a grand scoop. Aujourd'hui, le bonheur, c'est quelque chose qui est totalement réalisable. Ce qu'on vous propose, c'est qu'on est tombé en fait sur un documentaire de 90 minutes. Et oui, vous n'êtes pas parti. 90 minutes pour aborder en fait... Oui, 90 minutes passionnantes. Pour aborder en fait la notion du bonheur au travail. On ne va pas vous mettre les 90 minutes, on va juste vous mettre, si on a du son et de la vidéo, on va juste vous mettre en fait 1 ou 2 minutes, qui est l'introduction du teaser sur ce film Le bonheur au travail, qui a été réalisé en 2015 et qui a été diffusé sur Arte. On va dire que je vais le garder dans mon job. On dit le matin quand je me lève, que je vais travailler, je prends la garde de mon plaisir. I have always been against hierarchy and against strict rules.
I worked in a normal company, and then I thought always that can't be true that I have to come at 8 o'clock to work and leave at 4 o'clock. Little by little it came a passion to me. I wanted to show that there is another way to manage a company. They came up with some very simple things. Let's tell the truth. Let's be fair. Let's keep our promises. Let's respect the individual. And let's encourage intellectual curiosity. Alors justement, ce monsieur, il termine en fait son texte par une notion qui est liée à la curiosité intellectuelle. À cette curiosité intellectuelle, on y associe d'autres mots qui riment avec le mot bonheur. Comme par exemple aujourd'hui, dans la notion d'intégration du bonheur au sein d'une entreprise, on parle aussi de co-création. On parle d'écoute, on parle d'autonomie, on parle de créativité, de travail, de respect. Toutes ces notions-là sont intégrées et s'intègrent de plus en plus au sein des sociétés. D'où cette évidence, Sophie, de pouvoir intégrer la notion de bonheur comme fil conducteur de l'association Place des femmes et de mettre en place plein d'actions avec ce fil conducteur qu'on a choisi de garder pendant 2 années. Alors pourquoi 2 années, Sophie? 2 années, d'abord parce que l'année commence, l'année est entamée, et puis il va falloir se mettre un peu au travail, on va se mettre en ordre de bataille avec toute une série d'actions qui vont arriver et que vont nous décliner Isabelle et Marie-Jo tout à l'heure dans un calendrier qui va se déterminer. Et 2 ans pour travailler sur cette thématique du bonheur et donc du bien-être au travail. On en a largement besoin. Si on prend, je vais prendre quand même quelques chiffres un peu plus sérieux dans ce qu'on vous présente avec de l'humour, j'espère, pour vous faire passer une bonne soirée. Mais sur les 15 grandes économies mondiales, sachez que la prise en compte de cette notion de bien-être au travail en France, pour la France, on arrive en 12e position sur 15 économies mondiales. Ce qui veut dire qu'il y a un début, un balbutiement de prise de conscience que cette notion du bien-être est importante. D'ailleurs, 83% des chefs d'entreprise, quand on leur demande, considèrent que oui, c'est une préoccupation. Alors ils disent majeure, pour l'instant, elle est en train de cheminer. Mais 9 salariés sur 10, eux, disent que la qualité de vie au travail pour eux est importante et sont convaincus que ça améliore ou ça contribue à favoriser, à améliorer leur performance sur le terrain. Donc voilà, c'est un enjeu. Tout le monde a envie de cette notion de bien-être au travail, de cette notion de bonheur au travail. Mais en France, on a du travail à faire dans la réflexion et faire avancer ces idées. La faire avancer quand on est chef d'entreprise, mais aussi quand on est cadre d'entreprise, quand on travaille dans une entreprise, et donc la partager. C'est pour ça, 2 ans, ça nous paraît un minimum, et vous verrez que sur ces 2 ans, il y a plusieurs projets qui sont très ambitieux, mais qui demandent aussi un investissement personnel, un investissement purement de temps, de volonté, d'engagement finalement, qui est justifié par cette durée. Donc 2 ans, c'est rien. C'est que du bonheur 2 ans à partager à tes côtés, Sophie. Ah, c'est bon. Et aussi cette notion de bonheur, on l'intègre souvent dans des startups aujourd'hui. Par exemple, Blablacar ou Little Market ont intégré en fait ces données de bonheur avec en général des salariés qui ont une trentaine d'années et qui, de par la notion de start-up, d'engagement, où là on y va, on remonte les manches et on travaille en continu, on intègre aujourd'hui ces données liées au bonheur. On a même entendu parler de Monsieur Bonheur. Est-ce que vous connaissez tous Monsieur Bonheur? Non? Eh bien en fait, Monsieur Bonheur, c'est de nouveaux métiers qui naissent au sein des entreprises, c'est-à-dire que ce sont des managers du bonheur. Et oui, dans certaines sociétés aujourd'hui, alors il y en a de plus en plus aux États-Unis, ça arrive en France, on a des exemples en France de managers du bonheur qui ont pour mission d'associer en fait ce bien-être, ce bonheur au sein d'une entreprise. Tu as des exemples de start-up à échanger, à parler, Sophie? Disons que les start-up sont un exemple assez intéressant de cette évolution de la façon de travailler en entreprise. On a, comment dirais-je, on a un certain nombre de concepts qui gravitent autour de ça, et sur le bonheur dans l'entreprise, on n'a pas rappelé, mais le premier qui s'est un peu intéressé à ça, c'est Jean-François Daubrice, qui a fait des émules d'ailleurs par rapport à ça, puisqu'il a écrit un livre qui s'appelle « L'entreprise qui croit que l'homme est bon ». Alors lui, sa façon de trouver le bonheur, c'est tout simplement de responsabiliser
son personnel en lui confiant quelque part les rênes. C'est-à-dire qu'il n'y a plus cette notion, par exemple, de hiérarchie, qui est abordée d'ailleurs dans le film qu'on a présenté. Le personnel prend en main un certain nombre d'initiatives, il gère, mais comme il est responsable, quelque part, il n'y a plus besoin que le dirigeant donne des ordres, des contre-ordres, etc., etc. Et petit à petit, en se responsabilisant, les gens s'investissent. On le voit d'ailleurs dans la reprise de certaines entreprises. Les gens, une fois qu'ils reprennent l'entreprise, ils n'ont plus du tout le même comportement, quelle que soit la hiérarchie. Alors dans les startups, ça se traduit par souvent l'image qu'on peut avoir des startups, on a l'impression que c'est un mini-appartement où il n'y a pas vraiment de bureau, où il y a des coins canapés, où il y a tout ce qu'il faut pour se connecter, réfléchir. Et en fait, c'est très créatif. C'est pour développer, susciter cette créativité partagée, ce travail collaboratif, c'est très en vogue, cette co-construction, c'est aussi ce qu'on va faire avec Place des Femmes, co-construire, travailler de manière collaborative pour arriver à un objectif. Alors c'est les startups, mais c'est aussi demain nos entreprises qui petit à petit vont y venir, et puis qui laisseront aussi dans ce domaine-là la place aux femmes et pour la place des femmes. Dernier exemple d'entreprise, je ne sais pas si vous avez entendu parler donc, de Chronoflex avec Alexandre Gérard, qui est une société qui est spécialisée dans la production de flexibles. Il est passé en 10 ans d'un salarié à 300 salariés. La vie était belle, il travaillait dans les dom-toms, il faisait de l'export, et puis il a été touché par la crise. Et il a dû donc licencier 60 salariés. Et donc du coup l'entreprise a été un petit peu en péril, et il s'est posé des questions. Et puis du coup, il a intégré cette notion de bonheur au sein de son entreprise. Et en pleine période de crise, il s'est permis de partir 1 an avec sa femme faire le tour du monde. L'entreprise, elle a continué à fonctionner, tout simplement en confiant les clés de son entreprise à ses salariés. En confiant les clés de son entreprise à ses salariés autour donc de 4 valeurs. La performance par le bonheur, l'amour du client, une équipe respectueuse et responsable, et puis aussi une donnée importante qui permet d'accéder à tous au bonheur, qui est une ouverture d'esprit. Et quand il est revenu, eh bien, chacun avait cette notion de collaboration, de co-création, et aujourd'hui l'activité a repris, et l'activité de l'entreprise est plutôt top. Après toi. La place aux plus âgés. Et derrière tout ça, c'est aussi une façon de développer et de révéler cette envie je dirais, cette volonté de stimuler ce qu'on appelle la stratégie de l'envie. Souvent, on entend ce mot, même dans la vie courante, on dit, bon, je ne parle pas de Johnny Hallyday, mais qu'on me donne l'envie d'avoir envie. Mais c'est quelque chose qui est important, et dans l'entreprise, pour faire toujours plus ou pour faire toujours mieux, pour avoir envie de s'investir, c'est pas forcément d'ailleurs hiérarchique, mais avoir envie de s'investir, de s'impliquer et de se sentir bien dans l'entreprise, donc d'être dans le bien-être au travail, donc dans une partie de bonheur au travail, c'est cette notion de stratégie de l'envie qui est à cultiver, alors à travailler avec la direction, qui doit être partie prenante, avec les ressources humaines, avec tous les services concernés, le management bien sûr, pour développer cet aspect, pour ce qu'on dit aussi muscler la curiosité intellectuelle des gens. Parce que la curiosité est un vilain défaut, c'est ce que j'ai appris depuis que je suis toute petite. Alors qu'aujourd'hui, je forme des gens à maîtriser l'art de questionner, qui est quand même le comble. Et cette curiosité, aujourd'hui, j'interviens au pôle européen où j'interviens sur des bacs +5 en communication et je les forme aux entretiens d'embauche. Et cette année, je leur ai dit, vous allez me trouver 3 arguments qui vont permettre de montrer que vous êtes naturellement curieux. Et donc, du coup, cette curiosité, c'est quelquefois ce qui va faire la différence entre un étudiant surdiplômé et puis ces valeurs humaines où la notion de curiosité intellectuelle, va quelquefois de faire la différence. Alors, je pense que vous l'avez bien compris, notre thématique, Sophie, c'est le bonheur. Parfait, ça c'est réglé. Donc, maintenant, nous allons passer à l'égérie. Donc, on vous a dit, pareil, qu'on avait plusieurs noms qui étaient ressortis. Je me souviens plus si on les a cités. On ne les a pas encore cités. Là aussi, il y a eu un gros travail de fait.
où on a demandé à chacune d'identifier effectivement la personne, la personne féminine évidemment. Désolée encore une fois messieurs, mais on est parti sur les personnalités féminines. Alors Marianne, elle était déjà prise, je ne vais pas expliciter. En revanche, on a eu non plus, Véronique non plus. Donc on a eu un certain nombre de noms. Alors des noms, vous allez en entendre certains, je ne vais pas tous les citer, mais que vous connaissez sur le bout des doigts, qui sont des noms qui reviennent systématiquement, style Simone de Beauvoir, Coco Chanel, parce que ça c'était en lien avec nos réflexions sur notre tenue pour ce soir. Marie Marvin, et puis il y en a eu d'autres, Véronique Colucci, ex-Madame Coluche, Claude Grison, une spécialiste de la chimie, éco-inspirée. Il y en a d'autres. Alors, Brigitte Kiffer de l'Université de Strasbourg, qui elle est directrice de recherche à l'INSERM. Nous avons eu Isabelle Nanty, qui est une Lorraine. Vous connaissez Isabelle Nanty, actrice, réalisatrice, metteur en scène. Et Isabelle Villemaud, qui est sortie. Isabelle Villemaud. Alors, on n'a pas eu dans les Lorraines Ségolène Royal. Non, on aurait pu la voir. Donc, si on fait la synthèse, Sophie, on a eu des femmes du passé et des femmes d'aujourd'hui. Voilà. Hier, aujourd'hui, place des femmes, donc aujourd'hui que nous lançons. Et bonheur. Et bien sûr, le bonheur. Donc, on a retenu trois femmes. Oui, nous avons eu trois. Alors, par ordre alphabétique, on va vous les présenter pour ne pas vous influencer. Pas du tout. C'est pas du tout notre volonté de vous influencer. Notre rôle, c'est de rester neutre. Donc, avant tout, première donc, qui est ressortie, qui était gardée, c'est Julie Victoire Dauguet. Qui connaît Julie Victoire Dauguet? Qui la connaît? Alors moi maintenant. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous dire qui est cette femme? C'est la première bachelière. Parfait. Bravo. C'est la première bachelière. On va revenir un petit peu. On va donner quelques lignes de son parcours juste après. Ensuite, on a eu Caroline Vigneault. Caroline Vigneault, qui connaît Caroline Vigneault? Je ne sais pas non plus la chose. Pas plus de femmes, de personnes, je veux dire. Caroline Vigneault, en fait, était avocate. Et puis, elle s'est dédiée à l'humour et à la scène il y a quelques temps. Et puis, la troisième, oui, Maria Montessori. Maria Montessori, une Italienne avec sa fameuse méthode. Alors, sur les chaînes, vous avez en fait 3 cartons. Un bleu, un vert et un rouge. Vous demandez les 3 dans les mains. On va vous présenter ces 3 profils, Julie Victoire Dauguet, Caroline Vigneault et Maria Montessori. Et puis on va vous faire voter, on va faire un vote à main levée sur la personne qui pourra être le fil conducteur, l'égérie pendant ces 2 années. Écoutez-moi bien. Associé à la notion de bonheur. Alors il n'y a pas de piège, c'est à vous de voter par rapport à votre ressenti. Première, Julie Victoire Dauguet, quelques lignes sur son parcours, Sophie. Alors elle est née Julie Victoire, ou Julie, ça dépend, on l'appelle parfois Julie, parfois Julie Victoire. Elle est née en 1824. Non. Si, 61, c'est pas mal, non? Ah non, 24, oui, c'est elle est née, ah oui, c'est ça qui est intéressant, elle est née à Bain-les-Bains, à la Manufacture Royale. C'est une Vosgienne, et la Manufacture Royale, tout le monde connaît. Qui ne connaît pas Martine Corbeau? Voilà, j'ai fait le résumé, qui a donc repris et remis à niveau cette super manufacture. Alors bon, première femme française a été dit à avoir obtenu non pas le bac, mais déjà le droit de se présenter au bac. La nuance est quand même pertinente. Et puis, alors avec l'appui de son recteur et de l'adjoint au maire de Lyon qui lui ont permis d'atteindre ce résultat. Qui ont mis un certain temps à signer le document final, d'après ce que j'ai lu. Tu as lu un peu plus que moi. Voilà. Et donc, elle a été très jeune frappée par à la fois la misère des ouvriers, la triste condition des domestiques et surtout le sort funeste qui était alors réservé aux mères célibataires. Et donc, elle a rédigé un essai, elle a produit un essai intitulé La femme pauvre au XIXe siècle. Et elle a refait une réécriture de ce livre qui a été couronné en 1867 à l'exposition universelle de Paris.
Et puis, donc, elle a été extrêmement engagée par rapport aux droits des femmes et surtout aux droits de vote des femmes. Donc, voilà, en résumé, une très grande et très forte personnalité. Donc de par son combat, de par son engagement, de par ses réussites, eh bien, elle était associée à cette notion donc, de bonheur. Deuxième personne, eh bien, c'est donc Maria Montessori, qui est née, elle, donc, en Italie en 1870, et elle était médecin. Elle était médecin et elle a dédié 50 années donc, de sa carrière à intervenir auprès des enfants anormaux. Et puis, avec cette expérience, elle a décidé de prendre une autre orientation et de mettre en place cette pédagogie à des enfants normaux. Pédagogie que tout le monde connaît plus ou moins, qui est donc la méthode Montessori, qui repose en fait sur 4 plans de développement qui vont donc de l'enfance à l'âge de 24 ans. Est-ce que tu as d'autres points à ajouter par rapport à Maria ? On va dire qu'elle a été, c'est une Italienne qui a été fortement, elle aussi, engagée dans la conquête des droits politiques et sociaux des femmes en Italie et qui a été marquée par ça, au-delà des 22 000 écoles, je crois, actuellement, qui existent aussi en France, donc qui s'ouvrent, qui ont l'accord, bien sûr, des autorités, sans contrôle sur la pédagogie. C'est une des spécificités de cette école, mais c'est une personnalité, effectivement, qui était pour nous aussi emblématique et qui est apparue très, très intéressante et très pertinente dans le choix des 3 égéries qui a été fait. Et puis là, elle est née en 1870, parce qu'elle n'est plus. Ah, d'accord. On ne pourra pas la faire venir alors. Non. Très bien. On ferait. Par contre, la 3e, on pourrait, si on votait pour la 3e. La 3e, c'est Caroline Vigneault. Caroline Vigneault, qui a une carrière, donc son père était... Alors, le père ingénieur et la maman orthophoniste, née en 75 à Nantes. Une Nantaise, donc, qui a eu son diplôme d'avocate en 2000, certificat d'aptitude donc d'avocat en 2000, et puis elle se lance dans la carrière. Et l'année suivante de son certificat, elle s'inscrit donc au théâtre, à l'Union des jeunes avocats pour faire du théâtre. Et puis elle y prend goût, et elle avance progressivement. Et elle fait même plusieurs années dans un cabinet américain. Elle prend tellement goût au théâtre, eh bien qu'elle décide de se retirer de ce métier pour devenir humoriste. Donc quelque part, être dans l'entrepreneuriat. Véritable challenge d'arrêter ce métier d'avocat pour pouvoir ensuite monter sur scène et devenir humoriste. C'est ce qu'on essaie de faire, mais on a encore de la marge de progrès, je pense. Et on aurait besoin de coaching. Oui, je crois aussi. Donc, du coup, en 2009, elle lance son One Woman Show. Elle est venue l'année dernière, ou il y a 2 ans, à Nancy. J'ai eu l'occasion de la voir sur scène. C'était un vrai bonheur. Et puis aujourd'hui, bien évidemment, son succès est grandissant. Voilà la 3e égérie qu'on a retenue. Alors maintenant, on va passer au vote. Donc là, c'est beaucoup plus compliqué. On va vous demander de vote. Voilà, de pouvoir vous engager, de pouvoir faire un choix de nos côtés, de manière à pouvoir élire l'égérie qui portera en fait les couleurs de Place des Femmes. Alors, vous allez choisir entre le rouge pour Julie Victoire Gauthier. Les couleurs n'ont aucun lien avec la politique. Hein. Je cherchais des couleurs neutres. Maria Montessori pour le bleu, et puis Caroline Vigneault pour le vert. Donc on va peut-être demander déjà, de manière à ce qu'on puisse les comptabiliser, à les personnes qui souhaitent Julie Victoire, lèvent le carton rouge. Il faut des... Voilà. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 21. Bien. Tu as vu tout de là-haut? 21, c'est ça? Bah oui. Super. Très bien. 28 personnes. On va noter 21. Le bleu pour Maria Montessori. C'est beau, hein? Non, 20. 20, c'est Caroline Vigneault. Oula, oula.
Vous avez remarqué notre neutralité. La neutralité. Et nous ne vous avons pas influencé. À aucun moment. Alors c'est vrai que, étant donné que Caroline Vidéo est vivante, on a des perspectives de la faire venir, ça va être un vrai bonheur. On a quelques souhaits de pouvoir rentrer en contact avec elle pour pourquoi pas l'intégrer dans notre projet, la séduire et l'impliquer dans un des projets que nous allons vous présenter maintenant. Pourquoi? Parce que maintenant on a notre fil conducteur, on a notre égérie et maintenant on va passer dans le vif, dans le concret, puisqu'on a un concept qui se repose sur 4 tableaux, 4 idées que nous avons mis en place. Alors, l'idée de ce nom, Place des femmes, était sympa, puisqu'en fait, on a au centre la place des femmes, et puis on a les chemins qui partent de cette place, avec différentes orientations. Et je vous invite à les découvrir tout de suite. 4 tableaux avec Sophie, la place des valeurs. D'accord. Place des valeurs, place des défis, place des talents, et puis on en parlera un petit peu plus en avant tout à l'heure, les ateliers. Donc vous voyez, valeurs, talents, défis. 3 mots-clés qui sont au cœur de la vie, mais au cœur de la vie d'entreprise aussi, qui sont apparus comme étant finalement des axes majeurs à la fois de réflexion et d'action dans l'esprit qui est celui qu'on vous décrit jusqu'à présent. Notre souhait aussi par rapport à ça, c'était d'avoir une singularité par rapport au passé. Et c'était d'avoir une véritable signature en ayant des projets qui puissent séduire un maximum de personnes. Alors, la première place sur laquelle on va s'arrêter ce soir, c'est la place des valeurs. Donc cette place des valeurs, elle se résume en quoi? Disons qu'on peut l'aborder de 2 façons différentes. Soit se dire que c'est un ciment des valeurs, un ciment de la vie, un ciment de l'entreprise, ou alors se dire que c'est un effet mode. On parle des valeurs, tout le monde parle des valeurs de l'entreprise, ça peut être les valeurs sociales, sociétales, relationnelles, les valeurs de compétences, les valeurs de conquête. Mais pour nous, je pense que derrière le mot valeur, c'est une façon de dire comment donner du sens, comment renforcer la cohésion dans une équipe, et ça c'est important aussi, le travail de cohésion. Au travers des projets qui vont être développés, on va voir que cette cohésion, elle fédère. Comment partager des projets, comment partager des lignes de conduite aussi. Et partager, ça veut dire, j'adhère pas forcément, mais je vais partager cette ligne, parce que je fais partie du groupe. Et puis, savoir gérer aussi la complexité des choses. Et vous allez voir que sur certains projets, la complexité, on va la trouver, elle sera là. Mais apprendre à la gérer, dans le respect toujours de ses valeurs. Et puis, quelque part, promouvoir ce que j'appelle l'ADN de Place des femmes, c'est finalement cette raison d'être, comment ça s'est créé, comment ça s'est fait, cet ADN qui passe aussi par celles que vous avez pu voir, mais vous qui êtes dans la salle, qui allez, on l'espère bien, venir nous rejoindre d'ici la fin de la soirée, et puis celles que vous arriverez à convaincre de nous rejoindre parce que cet ADN, il va faire partie intégrante de notre association Place des Femmes. Donc pour moi, les valeurs, c'est un peu cette globalité, ce tout qui fait que qu'on avance, qu'on a envie d'avancer, je retrouve encore le mot envie, et qu'on a la volonté d'avancer, de construire ensemble quelque chose, un projet, pour arriver sur des actions concrètes. Premier projet à construire ensemble, c'est l'organisation d'une soirée prestige. Soirée prestige pour laquelle on n'a pas forcément de nom aujourd'hui, qu'on va appeler la soirée prestige Le Bonheur, puisqu'on est cohérent, on a notre fil conducteur. Et on va organiser donc une soirée par an, une soirée prestige. Et autour de ce bonheur-là, tel qu'on a pu en parler tout à l'heure, on a vu que la notion de bonheur intégrait un nouveau vocabulaire, la notion de bonheur intégrait de nouveaux métiers, Monsieur Bonheur, la notion de bonheur intégrait également de nouvelles habitudes, mais bien évidemment le bonheur n'est possible que s'il est associé à un changement d'état d'esprit et puis un changement donc d'organisation. Par rapport à ces différents éléments que je viens de vous citer, eh bien on a essayé de mettre des noms associés à ces différentes idées. Alors, on avait sorti, lorsqu'on a réfléchi sur l'égérie, Elisabeth Grimaud, qui, comme tu l'as introduit tout à l'heure, qui vient de sortir son livre, Le bon et le bien, et bien du coup pourrait être un petit peu l'élément moteur de cette soirée, qui viendrait nous faire partager ces notions du bonheur. On pourrait pourquoi pas intégrer à cette soirée également des professionnels, des managers du bonheur, qui pourraient venir nous faire partager un petit peu leur expérience,
dans ce nouveau métier qui s'intègre dans notre univers professionnel. On pourrait aussi avoir, pourquoi pas, des responsables RH qui pourraient nous expliquer l'évolution en fait de nos métiers et de notre engagement au sein d'une entreprise. Et puis on parlait aussi tout à l'heure, on avait fait venir dans un autre temps Thérèse Jauveau, qui est spécialisée dans la maladie Alzheimer, mais qui est une reine dans la connaissance du cerveau, et qui viendrait nous parler en fait de la connaissance de ce cerveau, des neurosciences liées au bonheur. Tout ça pour vous dire qu'on a plein d'idées dans l'organisation de cette soirée de prestige qui sera orientée de cette idée liée au bonheur avec pas mal d'intervenants. Ça promet, non? Donc ça promet un très joli programme qui est devant nous au travers des appels de bouche que tu viens de nous donner par rapport à cette soirée, parce que je vois Anaïs qui est en train de s'affairer aussi derrière, mais ça c'est pour après. Dernier point, on a marqué date à prévoir. Alors bien évidemment, ce ne sera pas, je vous rassure tout de suite, ni la semaine prochaine, ni la semaine suivante. Ça aurait pu, mais là on était un peu contrainte. La seule contrainte qu'on avait, c'était de trouver la tenue. On a déjà mis 3 ans pour trouver au Génois, donc là c'est impossible. Par contre, si on vous propose un timing, cette soirée prestige sera organisée dernier semestre. Pourquoi pas prévoir dernier trimestre de l'année, de manière à associer en fait ce dernier trimestre de l'année aux fêtes avec cette notion de bonheur. Voilà cette première place, la visite de la place des valeurs est faite. Passons donc, fais-nous visiter Sophie, cette deuxième place dédiée aux défis. La place des défis, alors le défi, c'est quoi un défi? C'est essayer de se mesurer à quelqu'un d'autre, essayer de se dépasser, c'est sortir de sa zone de confort, comme on dit, c'est prendre un peu de risque, mais ce n'est pas forcément des risques spectaculaires. En tout état de cause, c'est aller plus loin, au travers, en s'appuyant sur quelque chose, si possible, qu'on aime, dans lequel on va mettre de la passion. C'est ça un défi, c'est un tout. Et je crois qu'on a trouvé une belle piste pour un très beau, très gros et très grand défi. Je te laisse nous le dévoiler. Surtout, c'est pas marqué derrière moi. Et donc en fait, je dirais même que c'est pas un défi, c'est un double. C'est l'effet qui se coule. Le premier en fait défi, c'est d'écrire un livre. Donc c'est de ne pas écrire ni Sophie ni que moi. C'est en fait de créer en fait un livre en coécriture. Qui dans la salle a ce plaisir d'écrire? Plaisir d'écrire, hein? Ah, quand même, on est rassuré. On est 4. Donc l'idée c'est de réunir via une commission des femmes qui auraient ce plaisir d'écrire et qui auraient pour premier objectif d'écrire un livre. Alors que pour l'instant on a intitulé Parcours de femmes, mais le nom pourra évoluer, pourra changer. Et avec des chapitres à mettre en place, des témoignages, là aujourd'hui j'ai pas plus de matière à vous donner parce qu'il est à construire et à construire. C'est d'ailleurs Christine qui avait, lors du conseil d'administration, soumis cette idée d'écrire un livre, et quand elle a soumis cette idée, on a trouvé que l'idée était géniale. Et pourquoi? Non, mais je voulais... Est-ce que certains ont vu récemment, il y a eu plusieurs émissions sur les ateliers d'écriture, justement. Parce que là, vous révélez peu à dire, visiblement, il n'y en a pas beaucoup qui ont cette appétence ou cette envie d'écrire. Je suis sûre que c'est pas la vérité, parce que je suis sûre qu'il y a un certain nombre d'entre vous qui écrivent. Et les ateliers d'écriture, c'est assez passionnant parce qu'il y a même des maisons d'édition maintenant qui réunissent monsieur, madame, tout le monde, et on va leur apprendre au travers d'une idée qu'ils vont avoir à écrire l'art de l'écriture. Alors c'est pas de l'écriture, c'est pas de la littérature, c'est apprendre à écrire, à faire passer un message, à raconter une histoire, à partir, ce que font très bien. Alors c'est vrai que nous à Nancy on est un petit peu influencés parce qu'on a le livre sur la place et on a beaucoup d'expérience en matière d'écriture, et vous avez notamment des grands écrivains dont des Goncourt, Philippe Claudel qui est aussi un Lorrain, qui lancent un peu ce type de page d'écriture, c'est-à-dire qu'ils vont donner les 3-4 premières lignes d'un début d'une histoire, et puis, alors ils demandent à des enfants ou à des adultes, et on leur dit, écrivez la suite avec nous en temps de page. Quelque part, écrire un livre, ça peut être aussi ce défi-là sur un parcours, c'est partir d'un mot, d'une phrase que quelqu'un ou quelqu'une va donner ou va écrire,
et puis continuer l'histoire ou raconter son parcours, le parcours d'un ancêtre aussi. Je veux dire, c'est très large, rien n'est précisé. Mais voilà, c'est au travers de ce plaisir de l'écriture qu'on a voulu partir sur ce projet, qui est à la fois une action très personnelle, très individuelle, parce qu'on va dire l'écriture, c'est moi je, et puis mon stylo, ma feuille, mon clavier. Et en fait non, parce que c'est quelque chose qui se partage, qui va nécessiter pour en faire un ouvrage d'être réuni, rassemblé, d'avoir des points de convergence, d'avoir toute une série d'éléments. Et puis écrire un livre, c'est bien. Une fois qu'il est écrit, comment on le diffuse, comment on l'imprime, comment on l'édite, comment on le promeut, et surtout, au-delà de cette envie d'écrire, finalement, à quoi ça va servir. Et c'est l'effet qui se coule dont parlait Véronique et dont elle va vous parler. L'effet qui se coule, c'est le deuxième temps de l'écriture, une fois que le livre est écrit et que la promotion est assurée, qu'on a trouvé super imprimeur, super illustrateur, etc. Mais par rapport à ça, on a conscience et on sait très bien qu'on peut compter sur la force des réseaux et qui vont nous permettre de trouver en fait des relecteurs aussi. La relecture est un élément important dans la rédaction d'un livre. L'édition, la médiatisation, sa diffusion. Et l'effet qui se coule, eh bien, c'est marqué dessus l'objectif que l'on se donne, c'est pas se faire plaisir. C'est pas se faire plaisir de se dire, t'as vu Sophie, on a écrit un livre. Ce livre-là, il a un objectif. Il a un objectif, ça va être de pouvoir soutenir une association. Bien évidemment, une association lorraine, qui n'est pas encore définie aujourd'hui, qu'on doit chercher, et ça sera donc un accord collectif, un travail collectif, de se dire, ben voilà, on fait le choix de soutenir cette association-là. Et donc la diffusion et les ventes de ce livre eh bien, permettront concrètement de pouvoir soutenir cette association. Alors j'avais émis l'idée, puisqu'on a une place des femmes, mais on a aussi une place avec un livre qui est sur une place. Et donc comme j'ai toujours tendance à aller un peu vite et un peu loin, je me disais peut-être que d'ici un an ou deux, on pourrait espérer voilà, le rendre visite sur cette fameuse place où le livre a l'habitude de paraître chaque année au mois de septembre, me semble-t-il. Bon, ça reste un projet, peut-être un rêve, mais en tout cas, le fait d'avoir des rêves nous permettre, mais pourquoi pas. Donc voilà en fait cette visite de la place des défis avec ce grand projet qu'on vous invite à nous rejoindre. Troisième visite, troisième place. Sophie? Alors la troisième place, quelque part elle aurait pu s'appeler la place des compétences, mais on s'est dit que bon, compétences c'est le savoir-faire, c'est un mot important, c'est un mot qui pèse très lourd, sur lesquels on est aussi jugé, jaugé. Et finalement on s'est dit plutôt que place des compétences, place des talents, c'était quand même beaucoup plus parlant, parce que le talent, derrière le talent, il y a deux mots qui sont importants, c'est aimer et c'est faire. Et le talent, quelque part, c'est justement ça, c'est aimer faire quelque chose, aimer agir, aimer bouger. Et c'est cette notion de talent qui nous paraissait pertinente, parce que derrière aussi, vous avez cette idée d'empathie, cette idée de volonté de persuasion, parce qu'on a envie de partager, et puis une certaine vision des choses, de la vie, de la façon de faire. D'où la naissance de cette place des talents donc pour aimer faire. Avec concrètement donc, un projet que l'on a décidé d'appeler aujourd'hui 90 minutes pour un talent. L'idée, c'est de pouvoir sortir de l'ombre des femmes qui œuvrent au quotidien, des femmes lorraines bien évidemment, qui sont de véritables trésors. Donc l'objectif, c'est qu'en 90 minutes, eh bien, c'est d'aller les visiter, d'aller les rencontrer, d'aller échanger avec elles pour qu'elles puissent nous faire partager sur quoi repose cette notion de talent, de bonheur, de réussite. Ces deux facettes, comme le disait Sophie, de savoir-être et de savoir-faire. Et donc du coup, ce temps d'échange eh bien, serait un temps sur le terrain avec un temps timé de 90 minutes pour pouvoir valoriser ces trésors lorrains au féminin. Ça, c'est la troisième place qu'on vous invitait à visiter ce soir. Et le quatrième tableau, on va dire, qu'on n'a pas appelé une place, eh bien le gagnant est... Non mais je te laisse continuer. Ce sont en fait les ateliers. Dans les trois places précédentes,
on vous promet d'apprendre, de s'enrichir, d'échanger, de s'informer. On vous promet plein de choses et ce sera du concret. Et dans ce 4e point, on a volontairement souhaité l'appeler uniquement atelier, puisqu'il sera basé sur une notion qui est également importante, Sophie, qui est la convivialité. Donc en fait, ces ateliers permettront, via 2 ou 3 rendez-vous dans l'année, de pouvoir créer des temps forts liés à la convivialité. Alors, des temps forts, voilà, atelier cuisine, baigner, mardi gras, ça peut être clôturer l'été, la saison, redémarrer sur un temps de septembre, faire, je ne sais pas, un pique-nique au bord de la Moselle, par exemple, je ne sais pas. Ça reste à construire, mais en tout cas, ça fait partie de notre quatrième thématique, 4e tableau sur lequel chacune pourra s'engager. Je crois que Sophie, la visite de cette place des femmes est complète. On a fait le tour. On a fait le tour. Alors, c'est super. Là, on vous a présenté un petit peu quelles étaient nos idées, quels étaient nos projets. C'est top. Sauf que si on s'arrête là ce soir, Sophie, vous allez être déçus parce que vous allez dire c'est bien, enfin ou pas bien, ça on sera jugé à la fin. Mais vous allez dire maintenant et après, et surtout il y a un mot qui revient tout le temps à tous les femmes, c'est concrètement. Exactement. Pour parler concret, on va réinviter Marie-Jo et Isabelle et on va venir leur poser 2-3 questions pour qu'elles puissent nous expliquer un petit peu l'avenir de Place des Femmes. Alors, concrètement, donc les 4 tableaux vous ont été présentés. Donc, concrètement, nous allons faire des commissions en relation avec ces 4 tableaux et nous solliciterons donc une d'entre nous pour en devenir la référente et nous solliciterons des personnes pour nous y rejoindre. Donc, une commission, on pense à 8 personnes pour constituer une commission de façon à travailler sur le thème et puis avec une référente donc, parmi nous. S'il y a des personnes qui sont intéressées ce soir pour s'inscrire à ces commissions, donc notre référente de la soirée c'est Anne-Marie Joly, donc vous pourrez aller la voir pendant la soirée, qu'elle prenne peut-être vos desiderata et puis peut-être lui donner déjà des idées, avoir envie de s'investir. Et dès qu'on aura constitué tout ça, on vous contactera pour la mise en place des travaux. Donc, le livre. Donc le livre, ça c'est le gros morceau. La commission, on pourrait l'installer demain quand on le ferait, mais ça va être un petit peu compliqué quand même. Donc très rapidement, on va mettre en place donc, cette commission pour attaquer déjà maintenant le livre, même si notre projet est pour 2018, mais que rapidement on puisse se mettre au travail, collecter des témoignages, collecter tout ce dont on aura besoin pour établir ce livre. Au niveau des dates, Véronique, tu as parlé tout à l'heure pour le tableau des valeurs, donc là sur les prestiges, sur 2e semestre. Et puis les ateliers, on a prévu d'en faire 2. Donc là encore, constituer une commission avec une référente et des bonnes volontés, travailler là-dessus, et puis faire quelque chose très bientôt, en tout cas cette année déjà commencé, avec des dates qui seront définies. On pense à une manifestation donc entre les ateliers. Le livre restera un peu plus tard, mais les ateliers sur les prestiges, tous les 2 mois à peu près, de faire quelque chose où vous serez bien sûr tous et toutes conviés. Sinon, quoi vous dire, c'est qu'on aura besoin de sponsors, donc avis aux amateurs dans la salle. J'en regarde un particulièrement qui me fait un grand sourire, merci Manu. Et voilà, quoi vous dire d'autre? Est-ce que vous avez d'autres questions, mesdames? En fait, j'ai répondu avant qu'on te pose des questions, comme ça c'est. Je suis partie Isa, est-ce que tu peux nous rajouter quelques éléments? Alors, tout a été dit, finalement. Là, on va peut-être passer justement au remerciement. Donc, on va remercier donc la mairie de Maxéville pour la salle, bien évidemment. On va remercier donc Stéphanie Morel pour la Stéphanie Morel. C'est toi qui as écrit, sur la déco, et en plus je l'ai vu, c'est une fille. Donc on va remercier aussi Anaïs pour tout ce qu'on va manger là-bas, ce qui va être super sympa à manger.
On va remercier Pierre Kratz. C'est pour les poissons, non? Oui, c'est pour les poissons. On va remercier aussi Pierre, donc Pierre Tonton, c'est ça? Pour le reportage photo. Merci monsieur. Alors on va remercier toute votre implication, surtout celles qui ont bien travaillé jusqu'à aujourd'hui, pour nous et celles qui étaient là tout à l'heure. On va remercier aussi la presse, les républicains et le 54 Hebdo. Je pense que je n'oublie personne. L'État de Lorraine par téléphone. Donc, et enfin, on va remercier Véronique et Sophie. Et leur super donc, merci à tous d'être venus, que vous soyez femmes ou hommes, vous étiez les bienvenus. Et maintenant, je pense qu'il y aurait un élément intéressant, peut-être les personnes qui nous ont écoutés pendant ce temps, à vous demander est-ce que vous avez des questions et auxquelles on pourrait peut-être répondre. Oui, c'est vrai. Des choses sur lesquelles on n'a pas été clair ou. Question d'un monsieur? C'est pas une question, c'est simplement une précision sur le bonheur. Il y a dernièrement une émission à la télévision sur un tout petit État qui se trouve entre la Chine et l'Inde, qui s'appelle le Bhoutan. Et le Bhoutan a supprimé le BNB pour le remplacer par le BNB, le bonheur national brut. Donc ce soir, vous êtes sur la bonne voie. Donc c'était pas une question. Alors, et on a oublié de vous dire aussi que sous vos fesses, on est rentré quand même, il y a un petit bulletin d'adhésion. Donc, si vous avez envie, non, on n'avait pas dit. Si vous avez envie de nous rejoindre, voilà. Une question d'Estelle. Enfin, je pense que c'est Estelle. Je ne la vois pas bien, mais je pense que c'est elle. Juste une petite question par rapport aux commissions. Est-ce que vous connaissez déjà les jours de commission et la périodicité des commissions? Alors, pour l'instant, les jours, non. On va les constituer en fonction des bonnes volontés. Souvent, on peut fonctionner par Doodle. Déjà, de savoir qui est intéressé. Après, faire le tour de savoir les dates de dispo plus facilement pour les unes et les autres. Et trouver au mieux des rendez-vous pour travailler sur nos objectifs. Moi, j'ai une question, Marie-Jo, par rapport à ces commissions. 4 commissions, donc 4 commissions, 8 commissions. Chaque commission va se réunir quand elle le souhaite. Ensuite, ça sera mis dans le pot commun. Comment ça va être géré? Oui, alors les commissions vont se réunir entre elles, donc pas forcément avec tous les membres du conseil d'administration, mais au moins la référente, ou les référentes, pourquoi pas, il peut y en avoir 2 référentes sur un même thème, et puis se réunir régulièrement pour faire le point. Et la référente ne sera. Les personnes hors du conseil d'administration investies dans la commission ne seront pas forcément obligées de venir à nos conseils d'administration. C'est la référente ou les référentes de la commission qui viendront faire le point au niveau du conseil d'administration et prendre des décisions qui vont bien par rapport notamment à des dates, des mises en place, des financements, parce que il faut aussi y penser. Donc faire les choses le plus concrètement possible et puis tout ça toujours dans la bonne humeur, c'est vraiment très très important pour nous tous, je crois. Avec bonheur. Est-ce qu'il y a encore des questions? On me dit qu'il y a le bonheur derrière le rideau. Il y a quoi? Ah, on a complètement oublié. Stéphanie, il fallait nous le dire, on a oublié. On a oublié de dévoiler. Alors, notre décoratrice, lorsque je l'ai rencontrée, je lui ai parlé de notre thème donc, du bonheur et elle s'est appliquée à faire des lettres du bonheur. Mais comme on voulait vous faire deviner le nom, enfin le mot, on s'est dit que c'était pas une bonne idée de vous le mettre tout de suite. Donc voilà, donc Stéphanie va dévoiler le cadre du bonheur. Voilà, que vous n'étiez pas censé voir avant, l'avoir trouvé. Voilà. Il y a encore d'autres questions. Donc maintenant, très très important, rendez-vous place du buffet.